Alors les enfants, vous avez entendu cette chanson? Elle est belle, hein? Chantons sous la pluie. Ah, vous avez dansé en même temps. Eh bien, il y a Titus qui a interprété cette chanson. Et puis avec moi, j'ai Monsieur Nimbo. Eh bien, dis donc, Monsieur Nimbo, tu as l'air d'avoir apprécié ce petit air, hein? Je t'ai vu danser. Ah, tu avais l'air joyeux. Et dis donc, les enfants, est-ce que vous savez d'où vient la pluie? Je crois que Monsieur Nimbo, il a un petit secret à nous dire. Il va nous raconter d'où viennent les nuages. N'est-ce pas, Monsieur Nimbo? Oui. Eh bien, je vais vous conter l'histoire de Monsieur Nimbo et sa machine à nuages. D'accord, Monsieur Nimbo? Prêt? Allez, asseyez-vous, nous commençons. Beaucoup d'entre vous se demandent comment les nuages apparaissent dans le ciel. D'où viennent-ils et qui se charge de les fabriquer? En écoutant attentivement ce conte, nous allons découvrir les aventures et mésaventures de Monsieur Nimbo, fabricant de nuages. Le travail de Monsieur Nimbo consiste à fabriquer des nuages avec sa machine et à les éparpiller dans le monde à l'aide de son vélo volant. Lorsqu'on lui demande depuis quand il fabrique des nuages, le vieux Monsieur Nimbo réfléchit un peu et répond: « Eh bien, depuis toujours. » Parfois, il a tellement de travail qu'il doit pédaler à toute vitesse d'un bout à l'autre du monde, déposant dans le ciel des nuages très longs et tout blancs. Quand il a plus de temps, il s'amuse à faire des nuages très gros et drôles qui ressemblent à des animaux. D'autres fois, il fabrique des nuages pour que le soleil puisse se reposer un petit peu et fermer les yeux un moment. Il produit aussi des nuages de pluie, épais et humides, pour arroser les plantes et rafraîchir la terre. Ces nuages sont les plus difficiles à fabriquer. Un jour, Monsieur Nimbo s'était allongé sur un nuage très doux pour faire une bonne sieste. Il s'endormit profondément, tout près de son vélo, et il rêva qu'il volait comme un oiseau. Lorsque son réveil sonna, il s'aperçut, horrifié,
que son vélo volant avait disparu. Quelqu'un avait profité de son sommeil pour lui voler. De plus, il n'y avait plus aucun nuage dans le ciel. Et, comble de malchance, le nuage sur lequel il se reposait se dissipa tout d'un coup. Monsieur Nimbo tomba lourdement sur le sol. « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui m'a volé ma machine à nuages? Quel désastre !» À cet instant, quelques oiseaux, des simples plongeurs, s'approchèrent de lui. « Monsieur Nimbo, où sont passés les nuages de pluie? La rivière commence à s'assécher et les plantes ainsi que les poissons meurent. Nous qui mangeons des poissons, comment allons-nous survivre? » « Je ne sais pas, » répondit Monsieur Nimbo, « mais je vous serai très reconnaissant si vous m'aidiez à retrouver ma machine à nuages. »« D'accord, allons-y, il n'y a pas de temps à perdre. » Alors, les simples plongeurs le saisirent par les cheveux et le manteau. Puis ils partirent à la recherche d'indices. Ils volèrent ainsi pendant plusieurs jours, sans trouver la moindre piste. Enfin, alors qu'ils survolaient un immense désert, Monsieur Nimbo aperçut au loin 2 nuages minuscules et il s'écria: « Regardez, j'aperçois là-bas des nuages que je connais bien. Ce sont ceux qui s'échappent à travers les joints usés de mon vieux vélo. » Ils se posèrent à l'entrée d'une grotte d'où sortaient de petits nuages. Monsieur Nimbo remercia les oiseaux pour leur aide. Puis il entra dans la grotte. C'était une grotte froide, noire et profonde, où ne poussait aucune végétation. Tout en marchant, Monsieur Nimbo entendait le bruit de ses propres pas et leur écho qui rebondissait contre les murs. Il reconnut un sifflement familier qui arrivait du fond de la grotte. Monsieur Nimbo entra dans une salle obscure où se trouvait une vieille dame affreuse. Elle avait la peau ridée et dure comme du cuir. À côté d'elle se trouvait sa chère machine à nuages que la vieille sorcière n'avait pas réussi à arrêter complètement. « Que faites-vous ici? Comment avez-vous trouvé ma grotte ?» cria l'horrible sorcière. « Personne n'avait jamais osé pénétrer dans mon domaine. Partez immédiatement ou je vous transforme en sable du désert. » « Qui êtes-vous et pourquoi m'avez-vous volé ma machine à nuages ?» demanda Monsieur Nimbo. « Je suis la sorcière sèche et je vous ai volé cette affreuse machine parce que je déteste tout ce qui est frais, vert et humide sur la terre. » « Ah bon ?» dit Monsieur Nimbo un peu effrayé. Comment allait-il récupérer sa machine à nuages et se débarrasser de cette créature terrifiante? Il réfléchit un instant. Tout à coup, il se rappela qu'il avait toujours dans la poche de son manteau un petit flacon rempli d'eau de pluie pour se rafraîchir quand il rencontrait le soleil. D'un geste rapide, il ouvrit le flacon et projeta l'eau sur la cruelle sorcière. La ruse de Monsieur Nimbo fonctionna à merveille. La méchante sorcière sèche, qui avait très peur de l'eau, se mit à hurler. « Ah !
Alors, pour se protéger, elle courut immédiatement se cacher au plus profond de la grotte. Sans perdre une nuit, Monsieur Nimbo monta sur son vélo-machine et, sans regarder en arrière, sortit de la grotte aussi vite qu'il le put. Pour éviter que cette méchante sorcière sorte à nouveau de sa grotte, il fabriqua de nombreux nuages de pluie. Il les dispersa au-dessus du désert de la sorcière sèche. C'est ainsi que cet endroit se transforma en un immense jardin verdoyant et fleuri. Monsieur Nimbo, qui avait retrouvé sa machine à nuages, pouvait reprendre son travail au plus vite pour rattraper son retard. S'il ne pleut pas quand vous le souhaitez, rappelez-vous que Monsieur Nimbo a beaucoup de travail, car il doit fabriquer des nuages pour le monde entier.